guichetier, barista, chauffeur, certains métiers nécessitent des uniformes et, de temps à autre, chaque employé devra enfiler une tenue revisitée. On pourrait dire que la Citroën C4 vient de recevoir son nouvel uniforme, car, dans le cadre d'un lifting, ce petit SUV s'aligne sur le nouveau langage stylistique de Citroën. Le changement le plus notable se présente sous la forme de sa nouvelle face avant, avec une nouvelle signature lumineuse plus nette et une plaque de protection avant, identique à celle de la nouvelle Citroën C3. Vous remarquerez peut-être également que la C4 porte désormais le nouveau badge Citroën. Parmi les autres changements extérieurs, citons un nouvel ensemble de feux arrière désormais horizontaux et des jantes alliage 18 pouces redessinées. Le capot a également été légèrement retouché pour s'harmoniser avec cette nouvelle face avant, tandis que l'arrière de la voiture gagne en pureté et en assise. Le bandeau reliant les feux arrière renforce cet effet, avec une finition glossy black qui ajoute une touche d'élégance. Les feux eux-mêmes, tout comme ceux à l'avant, sont affinés pour une meilleure reconnaissance de la voiture, même à distance. Asseyez-vous à l'intérieur et vous aurez une idée des nouveaux sièges confort avancés de la C4. D'après notre expérience, nous dirions qu'ils font effectivement ce qui est écrit sur la boîte. Les sièges sont bien rembourrés, plus que les anciens, ce qui les rend super doux et moelleux. Ces sièges, ainsi que le support lombaire réglable à l'avant, seront de série. Notre seul reproche est que, du moins pour les personnes les plus minces, le rembourrage est assez lâche et que vous n'êtes pas particulièrement bien maintenu en place. Les autres révisions à l'intérieur comprennent un nouveau logiciel pour le système d'infodivertissement de 10 pouces. Le nouveau système semble plus moderne que l'ancien, grâce à des graphiques plus nets et des temps de réponse plus rapides. Il complète également l'écran numérique du conducteur plus grand, qui est passé de 5,0 pouces à 7,0 pouces. Le reste de l'intérieur est resté intact, ce qui signifie une qualité intérieure légèrement supérieure à la moyenne. Il y a un matériau moelleux ici et là, mais beaucoup de plastique gris et rugueux, et le maintien des commandes physiques pour les commandes de climatisation. Avec de nombreux concurrents, comme le Ford Puma, qui regroupe désormais ses commandes sur leurs écrans tactiles centraux, nous sommes heureux que la C4 ait conservé cette configuration, car les commandes physiques sont plus faciles à utiliser pendant la conduite. L'espace et la praticité n'ont pas non plus changé, c'est-à-dire qu'il y a un bon espace à l'avant, un bon espace pour les jambes à l'arrière. L'espace pour la tête est un peu juste pour les personnes de 1,80 m en raison de la ligne de toit très inclinée, et un coffre moyen qui peut contenir 5 valises à main. Il convient de noter que certains concurrents, comme le Skoda Kamiq et le Puma, sont des options plus pratiques. La Citroën C4X, la sœur de la C4, est également plus spacieuse. Malheureusement, elle n'est pas meilleure pour l'espace pour la tête à l'arrière, mais le coffre est plus grand et devrait pouvoir accueillir quelques valises de plus. Le seul inconvénient est que l'ouverture du coffre est plus petite, car ce n'est pas une berline. À côté de la C4 classique, la C4X reçoit des mises à jour presque identiques pour l'année modèle 2025, sauf que son arrière n'a reçu que le nouveau badge Citroën plutôt que toute autre modification. Les C4 et C4X continueront de partager une gamme de moteurs, et la gamme reste en grande partie inchangée. L'exception est que les moteurs à essence pure, badgés PureTech 100 et PureTech 130, sont supprimés, vous laissant uniquement les options hybrides essence et électrique, plus chères, moins l'une à 99 chevaux et l'autre 134 chevaux. Étant donné que la PureTech 130 était notre choix de la gamme, en raison de son caractère dynamique mais à un prix raisonnable, c'est un peu dommage. Quant aux versions électriques de ces voitures, la Citroën EC4 et la Citroën EC4X pour ceux qui préfèrent rouler en silence et sans émission, la C4 continue de proposer une version 100% électrique, baptisée EC4. Cette déclinaison, déjà présente dans la précédente génération, continue d'offrir deux options de puissance, avec un moteur de 100 kW, 136 chevaux, pour l'entrée de gamme, et une version plus musclée de 156 chevaux. L'autonomie varie en fonction de la capacité de la batterie, avec une version de 50 kWh offrant jusqu'à 360 km d'autonomie en cycle mixte W et LTP, et une version plus généreuse de 54 kWh, permettant de parcourir jusqu'à 420 km sur une seule charge. La recharge rapide reste l'un des points forts de cette EC4, avec la possibilité de récupérer 80% de la capacité en seulement 30 minutes sur une borne de recharge rapide de 100 kW.
Citroën a également optimisé l'interface utilisateur avec le système Citroën Route, qui permet de planifier les trajets en fonction des bornes de recharge, disponibles en temps réel, transformant chaque voyage en une expérience sans stress. La nouvelle Citroën C4 ne lésine pas non plus sur les technologies d'aide à la conduite. Avec pas moins de 20 systèmes d'aide disponibles, cette compacte devient un véritable assistant de conduite. Parmi les plus notables, on retrouve le Highway Driver Assist, une conduite semi-autonome de niveau 2 qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec une aide au maintien dans la voie. Cela permet de déléguer une partie de la conduite, tout en gardant un œil vigilant sur la route. Petite déception en revanche en ce qui concerne le volume de coffre. Ce dernier ne change pas par rapport à la génération actuelle. Ainsi, il offre toujours 380 litres sur la C4 et 510 litres sur la C4X. Un phénomène qui peut facilement s'expliquer par le fait que les proportions des nouvelles C4 et C4X restent très proches, pour ne pas dire identiques, seuls quelques millimètres de différence, aux versions qu'elles remplacent. Le Active Safety Brake est également de la partie, freinant automatiquement la voiture en cas de risque de collision. Ce système fonctionne de jour comme de nuit et détecte aussi bien les véhicules que les piétons et les cyclistes. D'autres systèmes comme la caméra de recul avec vision à 180 degrés, la vision 360, ou encore l'affichage tête haute en couleur, viennent compléter ce tableau technologique. Les prix n'ont pas encore été annoncés, mais nous prévoyons que les prix commenceront à environ 25 000 € pour une C4 restylée, c'est moins que ce que vous coûtera un Puma ou une Toyota Yaris Cross, augmentant d'environ 1 200 € pour la C4X équivalente. Nous nous attendons à ce que le C4 coûte environ 35 000 €. Là encore, la version X exigeant une petite prime, et c'est moins que le prix d'une Jeep Avenger électrique d'entrée.